Alors, question de Annie. Je suis de plus en plus surprise par des situations qui me semblent répétées dans ma vie. Je me retrouve à un endroit, ça s'arrête, puis je me rends compte que j'ai déjà vécu cet instant. Tout le monde, j'imagine, connaît cela, mais depuis le début du confinement, ça m'arrive vraiment très très souvent. Et je sors très peu, donc c'est un peu paradoxal. Pouvez-vous me renseigner ? J'ai pas tout compris. Ok, si, c'est bon, j'ai compris. Oui, Stéphane, tu as un truc pour Je t'ai proposé de commencer. Ok. Alors du coup, ouais, je veux bien commencer. Moi, je connais bien cette sensation. Alors, j'ai pas envie de partir dans un truc New Age, hein, mais tu vois, il y a que... ton ressenti, vas-y. Hein. Ouais, ça part un peu là-dessus, tu sais, moi, j'ai quelque chose de... C'est pas lié forcément à Annie, en fait, c'est beaucoup plus général. Je pense que ça, ce sont des ressentis, en fait, qui correspondent à une élévation, on va dire, d'une certaine fréquence, ou de la personne, ou de ce à quoi elle peut se connecter, ou dans le... J'ai comme ça, en fait, comme si, tu vois, je pense que c'est pas le cas d'Annie, mais c'est comme si d'un coup elle devenait un peu elle avait clairaudience ou clairvoyance, tu vois ce que je veux dire ? D'un coup, elle avait comme une espèce de don qui se mettait en route chez elle, en fait, qui est lié à quelque chose qui vient du cosmos, ça vient du ciel, hein, pas de la terre là pour le coup, ça vient d'en haut, en fait, elle commence à avoir ce genre de choses où, tu vois, elle pourrait aussi, j'imagine, avoir des rêves intuitifs, et ces choses-là qui vont se répéter, et à un moment donné, elle va, je pense que c'est le début d'un processus en fait, et qu'elle va commencer, tu vois, à comprendre les messages, tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que moi c'est le process. Voilà, j'ai pas grand chose, Annie, en plus à te renseigner, en fait, plus que ça. C'est vraiment ce que je ressens. Alors moi, du coup, j'ai la ville. Je pense que tu vis à Paris, ou en tout cas, c'est une grande ville avec beaucoup de pierres. Enfin, ça me défonce l'oreille droite là. Non, il faut pas que je le dise. Alors, je sais pas. Je viens de prendre un Larsen d'oreille droite, super fort. Désolé, Annie. Attends, je vais me concentrer. Okay. Bon, voici, donc je vais y aller quand même. C'est la ville. Il y a de l'haussmannien. Je vois très bien des rues là. Et je vois très bien en fait une des scènes récurrentes dans une rue commerçante comme ça. Je vois très très bien cette scène qui se répète. Ouais, c'est ça. C'est une ville ancienne parce que il y a vachement il y a vachement d'entités partout en fait. Hein. Je pense c'est quand même quelqu'un qui est assez entouré. Je pense que tu vis dans une maison ou dans un appartement plutôt qui est assez où il y a du passage, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a du passage autour de toi. Tu dois peut-être vivre pas très loin d'un cimetière, certainement, ou d'un hôpital, peut-être. Je sais pas. Ouais. Annie, je te laisse comme ça, à moitié en plomb, mais en tout cas, je pense que c'est juste un processus. C'est qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir en fait chez toi. Et c'est lié à quelque chose qui vient du ciel et je pense que tu vas être soit attentif du coup soit vraiment très attentive aux signes tu vois, je sais pas, on pourrait dire aux heures miroirs, à tout ça, voilà. Essaye de noter tes rêves aussi, pourquoi pas, quand tu te lèves. Je pense qu'il y a peut-être un truc à aller gratter là-dessous. Ouais, essaye de noter tes rêves quand tu en as, ou décris ces scènes que tu as vécues, pose-les sur un papier, écris-les. Ouais, ça c'est bien ça. Écris tout ça. Ça va te faire du bien. Et tu vas voir, ça va te permettre, si tu veux, de passer les étapes comme ça, le fait de les écrire. Ça va te permettre d'acter les choses dans la matière. Et ça va te permettre de développer comme ça, je pense. C'est bon pour moi, Stéphane. Je sais pas de... Ok. Moi, ma réponse, ça va être en deux parties. La deuxième va te rejoindre, mais la première... ça faut quand même en parler, il y a une approche purement médicale.
Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? J'avoue, j'ai pas creusé la question, mais j'avais entendu parler à l'époque de cette explication purement physiologique où en fait les déjà vus, parce qu'on parle de ça, hein, c'est ce moment où effectivement on a l'impression d'avoir vécu une scène, ça peut durer 1 seconde, 2 secondes, voire moins quelquefois, serait un problème de synchronisation entre les mémoires courtes et les mémoires anciennes, et du coup l'information, au lieu d'aller dans la zone d'être stockée dans la mémoire courte d'abord et d'aller ensuite être stockée dans les mémoires anciennes, dans les souvenirs, passerait directement dans les souvenirs, et du coup passerait pas par la case mémoire courte, et du coup on a l'impression que c'est un souvenir qui remonte à la surface, alors que l'information elle est juste fait que passer. Bon voilà, ça c'est une explication. Est-elle vraie ou pas? Je m'avancerai pas, j'en ai aucune idée, mais bon, je pense que par honnêteté intellectuelle, il était intéressant d'en parler. Et ma deuxième partie, du coup là, qui est purement effectivement plus spirituelle, en fait c'est exactement ce que tu as dit, je pense. Ça peut être un signe d'un processus d'élévation de conscience, d'ouverture du troisième œil, de multiplication, de connexion à des lignes temporelles, on va dire c'est comme ça. Si on part du principe que tous les futurs possibles sont déjà préexistants, et que de par tes choix, de par tes décisions de vie, il y a des chemins qui se l'une plus que d'autres, et qu'en même temps t'as le troisième œil qui commence à s'ouvrir, ou que tu montes un peu en fréquence, en vibration, etc. Du coup, tu peux accéder par saut de puce involontaire sur l'information qui t'attend juste devant toi, et ou inversement dans le passé, parce que ça marche dans les deux sens, quoi. Que ce soit dans le passé ou dans le futur. Je pense qu'on en a parlé dans une question. Pour moi, tout ça existe en même temps. Il y a qu'un moment présent, et c'est nous dans cette incarnation qui posons une temporalité, mais qui n'est que relative vis-à-vis de notre expérience. Donc oui, en fait, voilà, c'est pour ça que je tourne en rond là, mais c'est ce que je voulais te dire. C'est que je pense aussi à un processus d'ouverture de conscience, et comme te disait Cédric, je t'invite à essayer d'être attentive aux petits détails de la vie quotidienne, donc voir si tu as des synchronicités qui se multiplient au-delà du côté déjà vu. Ça peut être effectivement les heures miroirs, ça c'est assez courant en ce moment. C'est l'enfer. Moi, ça n'arrête pas en tout cas. C'est pareil. Et même quelquefois ça va loin, tu vois. J'ai pas fait attention, mais sur la vidéo de la thématique ayahuasca, je regarde la durée, c'est 53-53. Il y a quelque temps, j'ai réservé des billets d'avion, il y avait je sais plus combien d'heures miroirs dans le truc. Enfin, c'était ça, vraiment qu'on commence à regarder, quelquefois on en voit partout. Alors après, faut pas non plus psychoter trop là-dessus, mais après ça se cultive. C'est-à-dire que si tu vois que tu as une certaine sensibilité ésotérique qui se développe, et que ça t'intéresse, et essaie d'aller plus loin, renseigne-toi, éventuellement rencontre des gens qui sont déjà dans la partie, qui pourront te donner peut-être des trucs, et te guider un petit peu dans ton chemin si ça t'intéresse. Mais voilà, c'est comme tout, ça se cultive, et si t'as déjà des amorces, il suffit de souffler un petit peu sur le feu pour que ça prenne en ampleur, à mon avis. Mais pour résumer, voilà, pour te dire, ouais, je pense à un processus d'évolution de conscience qui fait que t'es un peu moins dans le concret, et peut-être un peu plus maintenant dans le ciel, quoi. Voilà. Je reproche, c'est Annie, c'est ça. Annie, oui. Ouais. Écoute, moi Stéphane, j'ai pas grand chose à ajouter. Tout ce que tu as dit me parle bien. Je ne connaissais pas le premier point que tu as abordé. Je pense qu'effectivement, ça peut être lié aux connexions synapses. Tu vois, le fait d'aller stocker dans le mauvais. Donc, en termes de connexion, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible, mais je me permettrai quand même de préciser, c'est possible, tout en sachant que la science, enfin la médecine, a horreur de ne pas donner d'explication. Donc quelquefois, elle peut chercher des explications là, il y en a pas. Exactement. Perdre la face, tu vois. C'est ça. Alors je dis pas que ça n'existe pas, hein, loin de là. S'il y a des médecins qui nous regardent, ne nous jetez pas des pierres. Je dis pas que ça n'existe pas, c'est possible, mais on sait très bien que quelquefois la science elle a du mal
la science matérialiste, en tout cas, elle a du mal à accepter d'être dépassée par certaines choses, quoi. Donc, de ne pas savoir. Voilà. Voilà, Annie. Moi, j'ai pas grand-chose de plus que Stéphane l'a dit. Tu es sur un processus, hein, c'est un process. Donc, effectivement, essaye de rencontrer des personnes qui peuvent t'aider là-dedans. Un processus, ça veut pas dire forcément que tu as une fin ou qu'il y a un but, en fait. Hein. C'est juste un chemin, en fait. Tu as pas besoin. Il y a ce que je ressens ça assez vite, du coup, dans l'énergie. Tu ne vas pas, c'est pas parce que tu ressens ça que tu dois forcément de devenir thérapeute, par exemple, tu vois. Tu vois. Exprimer, Ah, non, je disais pas ça du tout par rapport à c'était pas un rebond sur ce que tu disais, mais c'était plus par rapport à l'énergie de la question et d'Annie, à mon avis, où ce que je veux dire, c'est que explore ça dans ta vie, ramène tous ces signes, ramène-les toi dans ta vie au quotidien, essaye pas de les expliquer et essaye pas de les démontrer aux autres. Voilà, c'est ça. Essaye pas de les expliquer, vis-les pour toi, mais uniquement pour toi. Essaye pas de le montrer, en fait. Tu vois, ou de démontrer, il y a un peu ça qui vient, tu vois. Voilà, c'est juste petite précision de fin. Salut Annie. Merci Annie.